bonsoir à tous. Ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivrez. Je m'appelle Christelle Bouanga, je suis députée nationale élue de Kinshasa. Je suis en séjour à Stockholm, en Suède, invitée par la SOF avec Maman Jeanne. Nous avons passé une très belle journée de réflexion et d'échange surtout par rapport à la communauté congolaise et la communauté africaine en général. Mais je n'étais pas seule, il y a eu plusieurs femmes qui sont venues de plusieurs pays. À côté de moi, il y a une grande femme, je vais la laisser se présenter. Ensuite, on va continuer notre entretien à l'occasion du congrès d'Assov. Bonjour maman. Bonjour, Est-ce que vous pouvez vous présenter? oui, merci beaucoup. Mon nom c'est Honorate Bassema Kienabintu Mwanzi. J'habite la Norvège. Je suis secrétaire générale d'une organisation qui travaille avec la politique sociale en Norvège et en Europe. Et en même temps, je dirige une organisation des femmes qui s'appelle Bibiamka Femmes Réveille-toi. Merci beaucoup madame. Et qu'est-ce qui justifie votre présence en ce jour en Suède? Et ma présence en ce jour en Suède est justifiée par l'objet même de la réunion à laquelle nous avons tous assisté, parce que ça concerne les droits des femmes, ça concerne, disons, la lutte contre le racisme. Ce sont des thèmes qui me tiennent à cœur. Et puis, je suis en contact avec l'association Assov et Jeanne depuis quelques années. Et c'est ma 4e participation à cette conférence. Donc, pour moi, c'est toujours un plaisir d'être là dans cette famille d'Assov et apprendre des autres qui viennent contribuer en ce que je peux contribuer. Merci. Moi, c'est pratiquement la première fois que je suis invitée par Assov. Je tiens encore une fois à remercier l'association. Mais j'ai beaucoup entendu parler du bien surtout, beaucoup du bien d'Assov par rapport à ces femmes suédoises ou bien ces femmes africaines qui viennent en Suède. Et vous particulièrement, qu'est-ce qui vous a marqué ou bien qu'est-ce qui a fait que vous acceptiez de travailler avec Assov? Et on parle aussi en lingala et vous allez parler aussi en swahili pour permettre aux femmes d'écouter. Donc, en quelque sorte, eloroni ni oyo est marqué yo, bien eloroni et salaki que vraiment vous allez appartenir à Assov. Ce qui m'a beaucoup marqué, ce qui m'encourage, ni kuona kama yeye Jeanne tulifahamiana na nikaona kama ni mtu mwenye anatia sérieux mukazi yenye kunafanya. Et puis elle fait son travail avec amour, avec acidité, hakuna complaisance, na mi naona résultat. Et donc les personnes qui participent, les femmes, les jeunes, elles s'intéressent aux problèmes qui sont dans les milieux proches dans lesquels elles vivent. Et pour moi, je me dis c'est le plus important. Mbelondo angalie mbali, tu vois d'abord ce qui t'entoure et c'est là qu'elle concentre ses efforts. Et moi, ça m'a intéressée parce que je pense de la même façon. Alors, on a une connexion, merci. Merci beaucoup, que des bons témoignages sur Assov. Moi, je reviendrai sur la soirée d'hier. Soirée où les gars qui lobby, où ils réunissaient qui ma femme au qui partout, et déjà dans la salle, il y avait beaucoup de femmes parce que c'est difficile parfois dans la diaspora pour mettre les femmes ensemble. Mais on a remarqué que lobby, ça les a plus plein. Et il y avait les femmes qui avaient des questions, il y avait des parlementaires surtout qui se sont déplacés au Bahia qui vont pour répondre à ma question. Et les femmes étaient contentes, les femmes se sont amusées, elles ont mangé, elles ont dansé. Oui. Mais si je peux vous poser la question en quelques phrases, Oui. si vous pouvez résumer la soirée d'hier, qu'est-ce que vous allez dire? Pour résumer la soirée d'hier, je voudrais d'abord remettre la journée dans son contexte. Parce qu'on a connu 2 ans de pandémie où tout était fermé et ça fait quelque chose avec notre réseautage, avec notre santé mentale. Les gens se sont sentis isolés. Donc, je voudrais d'abord donner cette caractéristique que c'était un moment de retrouvailles après tant d'années de confinement.
Ça, c'est un premier point. Et puis, le contenu de la réunion. C'est une matière qui nous concerne tous et qui nous appelle à prendre nos responsabilités. Et ici où nous vivons en Europe, et aussi dans nos pays respectifs en Afrique. Et donc, c'est ça le deuxième point. Et le troisième point, pas le moindre, c'est de voir cette joie exprimée par les femmes, par les hommes, par tous les participants et cet engagement. Et ça a attiré vraiment mon attention et ça m'a inspiré davantage. Donc je vais rentrer en Norvège avec un peu boosté, beaucoup plus d'énergie et continuer aussi mon combat, merci. Et moi, ce qui m'a plu, c'est le fait d'organiser une soirée où on réfléchit, mais aussi où on s'amuse, parce que c'est important. Souvent, on travaille beaucoup et on manque des moments comme ça, des réseautages, de rire et tout. Et c'était bien parce qu'on a réfléchi, on a posé des questions, on a reçu des réponses, mais à la fin, quand même, on s'est amusé parce qu'on est Congolais quand même. Ah oui, on ne peut pas oublier cet élément-là. On ne peut pas oublier cet élément, ça nous aide parfois à changer d'esprit. Et peut-être une dernière question par rapport à vous. Vous êtes une femme de la diaspora et des pays scandinaves aussi, si je peux le dire. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux femmes qui viendront ou bien qui veulent venir immigrer ici? Bon, évidemment, la question est double. Les femmes qui vivent ici ou qui voudraient vivre ici. Bon, je commence par les femmes qui voudraient venir. Et donc, si vous avez l'occasion de venir, si vous avez l'opportunité de venir, en tout cas, je vous encouragerai. Et si le pays vous accueille, je vous encouragerai. Mais il ne faut pas venir pour venir en Europe. Il faut venir parce que vous avez une vision. Vous voulez vous développer. Parce que la vie, je me dis que c'est un voyage. Et dans un voyage, il y a des étapes. Donc il faut, même si les choses peuvent changer, mais il faut quand même avoir une idée de ce que tu voudrais que ton voyage produise. Oui, c'est ça que je peux dire aux femmes qui vont venir, mais elles sont les bienvenues, ce n'est pas à moi de leur interdire. Mais pour les femmes qui vivent déjà ici, je voudrais d'abord encourager et remercier toutes les femmes qui se battent jour et nuit pour s'en sortir, pour, renforcer leur famille et pour contribuer dans la société dans laquelle elles vivent. Donc, quel que soit le niveau, quel que soit le travail que vous faites, en tout cas, je vous encourage. Et je voudrais aussi encourager et interpeller les femmes qui, peut-être, elles ont reçu une information qui n'est pas tellement correcte, qui les décourage à sortir, à apprendre la langue, à, disons, chercher un emploi, à s'épanouir, à être autonome et aussi être des modèles pour leur progéniture ou pour les jeunes qui nous regardent. Donc je voudrais les encourager à vraiment être des modèles, apprenez la langue, travailler. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Alors, pour finir, un message pour Assov. Un message pour Assov, ça ne peut être qu'un message d'abord de remerciement pour le travail que vous faites pour nombreux et aussi un message d'encouragement. Parce que dans ce travail social que nous faisons, il y a souvent des embûches et puis ce n'est pas un travail mathématique où tu vas dire 1 plus 1 égale 2. Donc il faut réajuster beaucoup de choses. Et puis nous rencontrons des gens qui ont de différents backgrounds, qui ont de différents bagages. Et à tout moment, c'est-à-dire, il faut s'adapter, il faut rencontrer les gens là où ils sont. Et vous le faites déjà, donc il faut continuer dans cette volée, rencontrer les gens où ils sont et les accompagner, mais aussi, disons, créer un aréna où les gens peuvent s'épanouir et voler de leurs propres ailes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Merci pour ce moment d'entretien. Et nous disons encore une fois, grand merci à Assov et à l'année prochaine et bonne chance. Merci. À l'année prochaine, Assov. Bienvenue chez nous en Norvège. Merci.